Donc, je vais vous montrer comment on fait pour envoyer des mails à l'aide de Cloud Function de Firebase. Donc, vous pouvez envoyer d'une application, d'un site web ou l'usage que vous voulez. De toute façon, il y a toutes les utilisations possibles qui sont bien décrites dans la doc. Donc, ça sert à rien que j'en rajoute. Je pars du principe que vous avez déjà installé Firebase sur votre terminal. Donc, en exécutant, voilà, vous installez la CLI. Ensuite, faites Firebase enfin login, puis Firebase init function. Je ne vais pas décrire le processus parce qu'il est très simple et parce que surtout je l'ai déjà fait, ça risque d'overwrite et j'ai pas envie que ça fasse ça. Donc voilà, installer l'init function sur votre projet, bien évidemment toujours dans le répertoire de votre projet, hein, sinon ça marche moins bien. Qu'en parallèle, vous avez donc créé un projet Firebase et init aussi l'aspect function sur Firebase. Voilà, et si vous avez les deux, enfin de toute façon quand vous allez faire Firebase init function sur votre terminal, ça va vous proposer de soit créer un nouveau projet si vous ne l'avez pas encore créé directement sur la console Firebase, c'est-à-dire ici, et sinon de le relier si vous l'avez déjà créé. Donc voilà, donc je vous laisse faire l'initialisation. Ensuite, la partie intéressante. Donc vous allez pouvoir choisir JavaScript, TypeScript toujours dans l'initialisation. Moi mon code est en JavaScript. Voilà. Vous pouvez le faire en TypeScript aussi, ça change pas grand chose, mais je vous donne l'info. Alors, pour envoyer un mail, vous avez besoin d'installer deux packages sur le sous-projet fonction, parce qu'en fait, si vous voulez, là, c'était mon répertoire initial où il y a mon code, et ben il y a un dossier fonction qui s'est rajouté, et c'est là-dedans où vous pouvez accéder au code de vos fonctions. Donc c'est l'index JS, parce que moi c'est du JavaScript, mais si vous avez pris TypeScript, ce sera TS. Voilà. Et donc pour installer là-dessus, il faut que vous alliez dans le dossier fonction. C'est-à-dire, bon, vous pouvez aller aussi dans le terminal à partir de VS Code. Mais c'est-à-dire, hop, là, comme ça. CD function. Donc là, vous êtes dedans et vous pouvez installer d'autres packages. Les packages qu'on va installer, c'est non-mailer et Corse. Donc ça, c'est un non-mail, c'est évidemment, logiquement pour envoyer des mails, comme son nom l'indique. Et le corps, c'est pour éviter les erreurs. Le corps, c'est tout ce qui est accès, enfin autorisation, ce genre de choses. Donc pour ça, classique, npm install non-mailer. Vous pouvez faire les deux à la fois d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je les ai fait l'un après l'autre. Voilà, enfin moi ils étaient déjà installés, mais c'est pour vous montrer. Voilà, ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc on les importe, là, ces deux lignes-là. Les autres, vous n'en avez pas forcément besoin, c'est moi qui les ai utilisés dans mon projet. Mais c'est surtout ça, pour les mails, c'est les deux. Ensuite, vous avez besoin donc de récupérer un objet du corps. C'est parce que j'ai utilisé un format spécifique d'import, je les ai importés et j'ai pas utilisé la notation require, donc je suis obligé de faire ça, voilà. Au pire, cherchez pas, faites comme ça, ouais, ça marchera. Ça marchera. Donc, pour envoyer un mail, et ben voilà, vous avez la fonction. Je vous montre dans le code hein, comment c'est. Ça, c'est la fonction d'envoi de mail. Et ça, c'est le transporteur, donc le canal pour envoyer le mail. Donc c'est très très simple avec notre mailer. Vous avez juste à renseigner le service. Je vais vous montrer avec Gmail parce que clairement c'est le plus simple. Hein. Et dedans, vous avez juste à mettre votre mot de passe et votre mail, qui sont du coup le mail à partir duquel vous voulez envoyer d'autres mails. Ça fait beaucoup de mails dans cette phrase. Voilà. Et ça, c'est le code donc, de la fonction que vous allez appeler qui envoie le mail. Donc là, ça, c'est une fonction qui se met directement dans la barre dans l'URL. Je vais faire une petite démo après. Moi, j'ai ajouté une variable texte spécifique et un destinataire, mais en soi,
Vous n'êtes pas obligé de mettre des paramètres dans la fonction. Voilà, ça c'est 2 paramètres et qui seront notés dans l'URL. Je vais vous montrer tout à l'heure dans la démo. Voilà, donc là vous avez l'expéditeur, donc votre nom, votre mail, qui est le même que celui du dessus, hein, logiquement. Là c'est la destination, donc moi je l'ai passé en paramètres, mais en soi vous pouvez faire une seule destination. Et le texte, enfin le sujet, oui c'est ça le sujet, et le texte en HTML. Donc avec les balises, etc. Et ensuite vous envoyez votre mail et vous avez un petit message qui... Enfin, là on affiche un message qui dit que c'est envoyé, mais c'est pas non plus indispensable. On aurait pu faire un res.end et ne rien retourner, mais voilà. Ensuite, configuration du Gmail. C'est peut-être ça le plus intéressant. Enfin, le plus intéressant, je ne sais pas, mais le plus... On s'en fout, quoi. Alors, là-dedans, vous devez aller activer le fait de pouvoir envoyer des mails à partir d'un autre endroit que votre boîte mail. Pour ça, on va dans les paramètres. On va dans les transferts. Et là, c'est l'IMAP. C'est absolument pas si ça se prononce comme ça, parce qu'à chaque fois je le lis, j'entends personne le prononcer. Mais admettons. Comment se fait-ce? Normalement, il doit être activé. C'est bizarre qu'il ne le fût pas. Mais ok, donc vous devez l'activer, vous ne touchez pas à ça. Et voilà. Bizarre qu'il n'était pas. Vous enregistrez les modifications. Ensuite, dans la sécurité, pour cela, vous allez gérer votre compte. Sécurité. Donc, essayez de mettre la validation en 2 étapes. Ça, c'est bien, ça sécurise votre compte. Je ne suis pas sûre que ce soit indispensable. Mais je sais que ça peut être une source d'erreur. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? On ne sait pas. Bon, ça va vous demander de vous connecter, normal. Et là, moi j'ai créé un mot de passe spécifiquement pour ça, enfin pour l'envoi de mail. Donc là, vous mettez le nom de l'application, on va l'appeler OK, c'est très bien OK. Vous générez, hop là. Et là, vous avez votre mot de passe. C'est ce mot de passe là que vous devez copier. Et coller dans le transporteur, c'est-à-dire ici. Bon, du coup, celui-là, j'ai pas besoin parce que j'ai déjà l'autre. Mais je vais supprimer. Mais voilà. Et à partir de là, normalement, si vous allez... Ah oui, très important. Une fois que vous avez noté votre... une fois que vous avez fait votre fonction, que vous l'avez configurée comme vous voulez, c'est-à-dire que vous pouvez passer d'autres variables dans l'URL, que le destinataire, vous pouvez passer, je sais pas, moi, une partie du texte, le sujet, ou ce que vous voulez. Et bien, il faut déployer. Donc pour ça, déployer la fonction, ça se fait avec la commande Firebase deploy. Alors moi j'ai mis only function parce que c'est la seule chose que j'ai besoin de déployer et que je n'ai pas envie de lancer toute la machine pour rien. Mais voilà, donc si vous faites ça, toujours un peu long. Bon, comme de toute façon ça va finir de charger et que moi cette fonction-là était déjà chargée, je vais vous montrer. Mais en gros, ça va continuer à un moment donné, ça va vous mettre deploy complete et c'est que ce sera terminé. Mais voilà. Alors, petite démonstration. Ici, c'était pas ça que je voulais. Ça, c'est une autre fonction. Voilà, par exemple, si je vais envoyer un mail, bah moi, hein, tant qu'à faire, et ben je vais mettre cette adresse-là. Donc là, première partie de l'URL, c'est l'URL de votre projet Firebase. Voilà, c'est ça. Donc pour l'avoir, très simple, elle est là. Donc j'avais juste à copier ça. Voilà, c'est pas cette fonction-là en l'occurrence, mais
Vous avez juste à la copier. Elle est là. Donc celle qui nous intéresse, c'est celle mail. Hop là. Donc là, vous avez votre première partie, même jusque là. Et ensuite, si vous voulez passer des paramètres, donc selon les règles classiques, vous mettez un point d'interrogation suivi des paramètres. Donc là, j'ai juste mis la destination. Donc j'ai mis mon mail. Et si vous voulez mettre un truc, autre chose, par exemple un texte, vous mettez un et un paramètre texte, texte égal blablabla. Et si on voulait mettre paramètre OK égal, je sais pas moi, true, comme vous voulez un. À mon avis, ça va faire une string surtout, puisque vous voulez un, et vous pourrez le convertir après. Et par exemple, si on voulait notre paramètre OK, et ben on l'aurait récupéré comme ça, dans la query. Du coup, requête.query, OK. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Donc vous verrez, ça sert à rien. Et si je lance... Bon là vous l'avez pas vu, mais moi sur mon téléphone il a popé. Hop, la boîte de réception. Ok, donc voilà.